Les bords du fond contrastants doivent aussi être alignés. Placez le bord du sac sous le pied zigzag afin de produire un surplus de couture de 6 mm. Piquez au point droit en assurant les extrémités des coutures par des points de piqûre arrière. Les surplus de couture peuvent s'effilocher avec le temps. Le surfilage des surplus est donc recommandé. Ajustez d'abord le sélecteur de points au numéro 3 et réglez ensuite la largeur du point à 5 afin de produire le point le plus large possible. Réglez la longueur du point à 3, puis échangez le pied zigzag contre le pied à point lancé. Ceci vous permettra de mieux voir le bord coupé du tissu. Placez le bord du sac sous le pied à point lancé tout en vous assurant que le tissu suivra le côté intérieur de la broche de droite du pied. Surfilez les deux côtés du sac. N'oubliez pas d'assurer toutes les extrémités des coutures par des points de piqûre arrière. Aplatissez les coutures au fer. Surfilez aussi le haut du sac afin d'éviter l'effilochage. Faites un pli au fer, envers contre envers, sur la ligne de pli du haut du sac. Afin d'équarrir le fond du sac, repliez chacun des coins endroit contre endroit en suivant les lignes de couture indiquées. Piquez chacun des deux coins au point droit et en diagonale en assurant toujours les extrémités des coutures par des points de piqûre arrière. Une fois rempli, le sac gardera sa forme et ne penchera pas. Pour renforcer le fermoir du sac, utilisez un morceau d'entoilage. Cette étape additionnelle empêchera la déformation de la boutonnière. Avec le fer à repasser et tout en suivant les consignes du fabricant, collez l'entoilage à l'envers d'une des pièces numéro 6. Épinglez ensuite les deux pièces endroit contre endroit. Piquez au point droit en laissant un surplus de couture de 6 mm. Afin d'empêcher les pointes de s'effilocher, diminuez la longueur des points lorsque vous piquez les deux coins et la pointe du fermoir. Coupez les surplus en diagonale à chaque pointe. Tournez ensuite le fermoir à l'endroit et repassez-le. Puis, surpiquez les trois bords du fermoir au point droit et surfilez ensuite les bords coupés du bout qui reste. Pour faire une boutonnière, sélectionnez le symbole de la boutonnière en tournant le sélecteur de points. Placez ensuite le levier de réglage pour la longueur du point à mi-chemin entre les deux bouts du symbole pour boutonnière. Réglez la largeur du point à 4,5. Ouvrez le support du bouton. Placez le bouton dans le support. Le support accepte des boutons d'un diamètre maximum de 2,5 cm. Si vous utilisez des boutons à queue, assurez-vous d'aligner la queue et la fente du support. Le bouton peut aussi être placé à l'envers. Afin de tenir le bouton en place, resserrez fermement le support contre le bouton. Certains boutons sont plutôt concaves. Pour permettre à un bouton concave de s'engager facilement dans sa boutonnière, tirez doucement sur le support afin de l'ouvrir un tout petit peu. Pour changer le pied presseur, soulevez le levier qui se situe derrière la patte d'attache. Placez le pied pour boutonnière sous la patte et abaissez-la. L'encoche de la patte d'attache se rattachera à la broche du pied. Placez un bout de tissu sous l'ouverture du pied pour boutonnière. Tournez le volant vers l'avant jusqu'à ce que l'aiguille entre et sorte du tissu une fois. Tirez doucement sur le tissu afin d'amener le fil de l'aiguille à passer par le trou du pied. Après avoir terminé une boutonnière, tournez toujours le sélecteur de points d'abord à droite et ensuite à gauche afin de le remettre au symbole de boutonnière. Cette étape sert à tout remettre à zéro. Appuyez sur la pédale de contrôle. Les points d'arrêt sont les premiers à être formés, puis c'est le côté gauche de la boutonnière, ensuite la deuxième série de points d'arrêt et pour finir, le deuxième côté de la boutonnière. Afin d'arrêter les points de la boutonnière à la machine, tournez le sélecteur de points au numéro 1 et réglez la longueur et la largeur à 0. La pédale de contrôle est faite 4 ou 5 points au même endroit. Retirez ensuite le fermoir. N'oubliez pas de remettre la machine à 0 après chacune des boutonnières en tournant le sélecteur de points d'abord à droite et ensuite à gauche pour revenir au symbole de boutonnière. Coupez les fils. Prenez soin de ne pas couper le nœud à l'envers de l'attache. Afin de bien fixer les points à l'envers de la boutonnière, appliquez quelques petites gouttes de fixatif liquide. Pour ouvrir la boutonnière, vous pouvez utiliser un ciseau à boutonnière, soit avec plaque ou avec un bloc de bois. Vous pouvez aussi faire tel qu'illustré dans le manuel d'instruction et placer une épingle devant chacun des arrêts pour ensuite fendre le tissu, soit avec des ciseaux ou encore avec l'ouvre-boutonnière.
Placez le fermoir au centre du dos du sac, endroit contre endroit. Alignez ensuite les bouts coupés du sac et du fermoir. Échangez le pied à boutonnière contre le pied zigzag. Afin de fixer le fermoir, sélectionnez le point numéro 1 et réglez la longueur de point à 3. Piquez tout près du bord du sac. Pour ajouter un point décoratif à l'extrémité supérieure du sac, sélectionnez le point numéro 4 et glissez le levier de réglage pour la longueur jusqu'à la position du point extensible, c'est-à-dire sous la flèche dorée. Afin d'harmoniser les points décoratifs sur le sac, choisissez le même fil contrastant utilisé pour la poche. Pour faciliter la couture circulaire et travailler sur le bras libre, tirez sur la rallonge de plateau afin de l'enlever. Repliez la partie supérieure du sac envers contre envers sur la ligne de pli. Utilisez des épingles pour tenir le tissu en place. Placez ensuite le sac sous le pli presseur. Alignez le bord du pli à la ligne de repère de 20 mm qui se trouve sur la plaque d'aiguille. Abaissez le pied presseur. Mieux vaut réduire la vitesse à cette étape afin d'assurer la qualité du résultat. Lorsque vous arriverez à la première couture, arrêtez la machine. Appuyez sur le tissu des deux côtés de la couture. Puis, remettez la machine en marche. La pression de vos doigts aplatira le tissu et empêchera la déformation des plis. Faites ensuite passer le fil à l'envers du tissu et nouez-le. Pour fixer le fermoir au sac, sélectionnez le point numéro 1. Réglez la longueur du point à 2 et la largeur à 5. Piquez un rectangle à travers toutes les épaisseurs du sac et du fermoir. Pour terminer, ajoutez un bouton sur le devant du sac. Vous pouvez le coudre à la main ou encore avec la machine Kenmore. Premièrement, il faut faire descendre les griffes d'entraînement. Puisque la rallonge de plateau a déjà été enlevée, il suffit d'ouvrir le couvercle et de pousser le levier vers la droite. Réglez la longueur du point à 0 et sélectionnez le point numéro 3. Réglez la largeur de point à environ 4,5. L'ajustement du levier pour la largeur du point dépendra de la distance entre les deux trous du bouton. Utilisez soit une goutte de colle pour tissu ou un morceau de ruban gommé pour tenir le bouton en place. Placez le bouton sous le pied à point lancé de façon à ce que l'aiguille passe par le centre du trou du bouton. Abaissez le pied. Tournez lentement le volant vers l'avant. L'aiguille doit pouvoir passer d'un trou à l'autre sans frapper le bouton. Lorsque l'aiguille ne touche plus le bouton, appuyez sur la pédale pour faire des points nécessaires. Afin d'arrêter les points, sélectionnez le point numéro 1 et réglez la largeur du point à 0, c'est-à-dire la position de gauche pour l'aiguille. Faites quelques points et soulevez ensuite le levier de relevage du pied presseur. Retirez le sac tout en laissant de longs bouts de fil. Faites ensuite passer le fil de l'aiguille vers l'intérieur du sac et coupez les deux fils. Pour remonter les griffes d'entraînement, ouvrez d'abord le couvercle et poussez ensuite le levier vers la gauche. Faites faire un tour complet vers l'avant au volant. Les griffes d'entraînement se soulèveront. Fermez ensuite le couvercle et replacez la rallonge de plateau. Votre machine est remise à 0 et la finition du sac est maintenant complète. Le patron pour ce sac peut facilement être modifié afin de mieux correspondre à vos goûts. Choisissez un tissu double face et utilisez les deux côtés. Servez-vous de retaille de tissu pour faire les anses ou ajouter du passepoil. Une étoffe épaisse vous permettra d'assembler rapidement un sac et vous n'aurez pas besoin d'un fond contrastant. Le sac peut aussi être fait sans poche. Les étoffes imperméables font d'excellents sacs de plage qui sèchent rapidement. Ces sacs sont donc pratiques à la piscine comme au bord de la mer. Enfin, tout est possible. La démonstration des techniques nécessaires au montage de votre sac Kwiksew tire à sa fin. Ici à Sears, nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous prendrez plaisir à utiliser votre machine à coudre Kenmore